Bonjour, mon nom est Paul Baillargeon. Voici une quinzaine de films dans lesquels j'ai joué et un que j'ai réalisé moi-même. Ils sont présentés sur Vidéotron dans le cadre de l'initiative Culture d'ici de Québécois. Je crois que c'était très petite que je voulais être une actrice à Hollywood. C'était ça mon... Je pense qu'en réalité, je voulais apparaître, je voulais être sur une scène. Je voulais être une chanteuse. En fait, je voulais être tout ce qu'on peut être quand on est sur une scène. J'ai été pensionnaire pendant 8 ans, très très loin de chez moi. Et quand je suis sortie du pensionnat, je suis entrée à l'École nationale de théâtre. Et à ce moment-là, c'était le temps des révolutions partout en Occident. Après avoir demandé à la direction toutes sortes de choses, comme faire du théâtre québécois, faire du théâtre d'impro, faire la co-gestion avec la direction et que la co-gestion a été refusée, nous sommes partis solidairement, tous ensemble. Nous avons quitté l'École nationale. Alors après ça, il fallait faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. On était la petite troupe du théâtre populaire du Québec. On se promenait à travers le Québec, des Potanés Jeanne d'Arc. Et ça a été un succès fulgurant, je crois. Raymond, c'est lui qui a fondé le Grand Cirque ordinaire. Tu sais, il nous a choisis. On était un groupe qui ne s'était pas choisi. Les personnalités étaient très différentes. Il faisait un portrait du Québec. Il y avait Suzanne Garceau, Raymond Cloutier, Jocelyn Bérubé, Guy Tauvette, Claude Laroche et moi. Très rapidement, Pierre Curzi et Gilbert Sicotte se sont joints à nous. On fait le théâtre qu'on a le plus vrai en nous. C'est toujours plus dur que l'autre patente, parce qu'improviser, c'est créer le maximum de toi-même à chaque minute sur commande. Aller chercher le fondement de tout ce que tu sais, ce que tu penses. Trouver la forme pour le sortir sur le même coup. Oui, c'est Roger Frappier qui a pensé de nous suivre. Fait qu'il arrivait de temps en temps, il était là, et puis il était en coulisses, et puis filmait le spectacle. Comme on était un théâtre qui n'était pas écrit, il n'y aurait rien s'il n'y avait pas le grand film ordinaire. Je veux dire, le Grand Cirque ordinaire il n'y a jamais eu une vraie fin. C'est Montréal Blues, c'était... je pense que Raymond voulait vraiment ça, faire un film. Et puis, on a même fait un disque, on faisait tout, là. On essayait de tout faire, là. Oui, il y avait un désenchantement. C'était dur faire ce qu'on faisait. Puis, dans le sens qu'on l'inventait, là, l'affaire. Et puis... J'ai joué dans un film avant le Grand Cirque. J'ai commencé à faire du cinéma la même année. Un film de Gilles Groux, Entretuez-vous. Et à la suite de ça, il y a eu, tu sais, quelqu'un m'a vu dans Alain Dosti, je crois, m'a vu là-dedans. Il a dit à Denis Arcand, cette fille-là, elle pourrait jouer dans Tatobani. Quelle sorte de bande de sauvages que vous êtes, donc vous autres? Allez-vous revenir? Je sais pas. Vous n'êtes pas resté longtemps? Non. Bonjour. Bonne chance. J'ai tout quitté pour la grotte Sylvie. Vidange, moi, j'aime bien les défis. Ça, c'est vrai dans ma vie, mais vidange, il n'y a pas de scénario, hein. Il y a une idée. L'idée de deux personnes qui se rencontrent un soir, qui baisent ensemble et restent pris. Attends, je vais me coucher sur le lit, là, puis tu vas pouvoir te lever. Non. Penses-tu? Ben non, on est Non? pris.
Ben, je vais lever en même temps que toi, ça se peut-tu? Attends, non, c'est parce qu'il faut que je mette mes jambes. Non! Puis moi, je me disais, c'est fantastique comme idée quand même, tu sais, d'un couple qui est pogné pour s'entendre. J'ai su par après que Jean-Claude Lhomme avait imposé. La production souhaitait quelqu'un d'autre et que Jean-Claude Lhomme avait dit non, c'est elle. Tu sais. Lui, il me voulait. Fait que ça, j'ai toujours aimé Jean-Claude pour ça. Je jouais avec du gros monde, là, bien célèbre, Jean Coutu. Bon. Là, j'avais joué dans les films de Denis Arcand, tout ça, mais c'était la première fois que je jouais dans un film qui pouvait être populaire. Tu sais, Jean-Claude Lhomme, quand même, c'est quelqu'un qui faisait des films populaires. Engagé, mais populaire. Je me suis toujours perçue comme une fille de la marge. Je me rappelle que j'avais peu de contact réel avec les autres acteurs. C'était étrange. Nous, pour vous avoir dit des choses vraies, on va passer 5, 10, 15 années de notre vie en prison. C'est peut-être pour ça que vous oublierez pas ce que vous venez de voir. Maintenant, les enfants, écoutez-moi bien. C'est vous autres qui allez avoir à vivre dans le monde empoisonné que les adultes vous préparent dans le moment. Eux autres, ils s'en fichent. Regardez-les. Raymond Saint-Jacques, Bernard Chevrier. Sont vieux déjà. Ils vont être morts dans ce temps-là. Mais pas vous autres. C'était parallèle. Je jouais au théâtre, je jouais dans des films, puis assez rapidement, très rapidement en fait, j'avais pas 30 ans, j'ai décidé de réaliser un premier film. Anastasie ma chérie, un film de 34 minutes. Je le répète et je sais que plusieurs femmes cinéastes pensent la même chose. Quand on fait un film, on se dit pas « je vais faire un film féministe ». Ça n'existe pas, ça. On peut dire « je veux faire un film réaliste, surréaliste ». Bon, il y a bien des choses qu'on peut dire, mais dire « je veux faire un film féministe », non, ça ne m'est pas passé par la tête. Et même à cette époque-là, est-ce que j'étais féministe? Je ne le sais pas. C'est sûr que je le suis, là. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça, on ne décide pas ça, c'est ça. Je suis devenue ça, une cinéaste féministe. Je voyais, la première image, c'était l'image d'une femme qui est toute seule chez elle, qui est recluse, qui essaye de faire des choses qu'elle a envie de faire. Et puis, la police arrive et puis l'habille de force dans une belle robe rouge. Et ça, c'était mon image. La robe rouge, c'est la scène du film, c'était habiller une femme de force plutôt que de la déshabiller de force. Donc, c'était un viol à l'envers. Mais je me disais pas ça, je vais faire un viol à l'envers. J'avais cette idée de faire ça absolument. Le film a été très bien reçu, mais c'était comme un petit peu drôle, ce film-là. Les gens riaient beaucoup. C'est vrai qu'il y a quand même des moments qui sont très drôles. Et je me disais, pourquoi ils rient tant que ça? Puis, je me suis dit, bon, ben je vais en faire un autre, puis ils riront pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as, Mireille? T'es malade? Je suis pas malade. J'ai mal à la tête, j'ai décroché mon nez, tu comprends? J'ai des vis ici! J'ai des vis! Toi, t'es dans la liste de musique-là! Deux femmes que je connaissais pas voulaient faire un film sur les danseuses topless. Elles étaient des féministes et elles voulaient faire un film là-dessus. Et elles sont allées à l'ONF. Et là, l'ONF a dit, ben pourquoi pas demander à Paul Baillargeon, elle vient de faire un film, peut-être que, bon. Alors, j'ai fait une proposition. Évidemment, ça n'avait rien à voir avec les danseuses topless auxquelles pensaient les deux femmes qui avaient fait la proposition. C'était quand même des danseuses, c'était quand même dans un bar, mais c'est tout. Je veux dire, le reste, c'était ma vie, mon affaire, tu sais. La première image que j'avais, c'était vraiment l'image d'une gang de gars autour de la table dans un bar totalement déconcrissé, là. Ils sont loin, parce que quand on est une femme et qu'on regarde
Ce qu'aujourd'hui on appellerait le Boys Club ou la taverne à l'époque, tout ça, on regarde ça de loin. On n'est jamais dedans. Chez les femmes, ben là, c'est le contraire. T'es dedans. T'es au cœur des choses. T'es au cœur de la chair. T'es au cœur des corps. Et t'es au cœur de la folie. La proposition, c'était les femmes sont folles, les hommes sont inconscients. Voilà le portrait. C'est ça que je voyais. Je voyais que les femmes étaient vraiment folles. Les femmes étaient sur le Valium, sur le Librium. Les femmes étaient enfermées dans des asiles. Les femmes étaient malheureuses. Les femmes... c'était le portrait de ma mère et de ses amis. Et c'était aussi quelque chose que je voyais dans ma propre génération. Fait que c'est comme une espèce de... C'est pas quelque chose qui était décidé, là. Moi, je décidais pas, là. On décide pas d'avance de la portée de ce qu'on va faire. On peut pas le savoir. T'sais. C'était, à mon avis, pas un film féministe, mais sûrement un film radical. Les années 70, c'est les années de la révolte aux États-Unis, partout, les femmes, c'est la deuxième vague du féminisme. Puis moi, je regardais ça aller, puis je me disais, non, ça passera pas, parce que c'est trop fort. Les femmes vont revenir, ils vont revenir dans le bar, ils vont recommencer à se marier, ils vont recommencer etc., à être au service de. À la fin du film, je voulais que les femmes, après avoir hurlé, crié, fait tous les temps, avoir pris leur bain, puis après ça, tac, 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 rentre dans le bar, revient, danser. Et là, il y avait 2 filles sur les 4 actrices qui ont dit non, on y retourne pas. Voyons, Paul, on y retourne pas. Oui, on retourne. C'est écrit dans le scénario, vous l'avez lu, là. Vous retournez. Non, on retourne pas. Puis si tu nous obliges à retourner, on quitte le film. Et j'ai été obligée de changer les séquences, de faire dire à certaines séquences « Ah, on va y retourner, mais en réalité, on y retourne parce que qu'est-ce que tu veux, il faut bien manger, puis il faut nourrir la petite, puis il faut... Alors que moi, jamais j'explique. Je ne veux pas expliquer. Je veux montrer. » Gisèle est là. Elle veut y aller porter les œufs. Elle veut qu'on y aille. Faut y aller. Le chercher. Aller jouer la trompette, aller chanter, aller être là, aller se déshabiller. J'y vais. J'aimerais mieux pas y aller, mais être avec les autres femmes, être ensemble avec Mireille, Gisèle, Debbie. Je veux pas y aller, je reste là. Où est-ce que je vais? Je vais jouer la trompette. Et c'est là, dans le film, pour toujours. Puis, après, la cuisine rouge, plus jamais de ma vie, jusqu'à 30 tableaux, je n'ai pu faire un film signé de mon nom. Bon, je pouvais faire des films que d'autres écrivaient, qui étaient... Bon, mais je ne pouvais pas faire mes propres films, continuer ma démarche. Il y avait quand même une démarche, là. Anastasie, la cuisine rouge, il y avait une démarche. J'avais quelque chose à exprimer absolument qui était plus fort que moi. J'ai été empêchée, oui, je le crois, j'ai été empêchée. Bon, quand j'ai lu le scénario de ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Ça me plaisait qu'on me demande de jouer une réalisatrice. Ça me plaisait. Tu sais, Léa, c'était une Européenne. Elle est arrivée au Québec, elle avait à peine 20 ans, là, je pense. Donc, elle voyait Montréal autrement, elle voyait les choses autrement.
avec sa vision d'européenne. Moi, j'aimais ça, ça me plaisait, là. Tu me prends mes gestes, ma vie. C'est ça que je suis pour toi. Un instrument, j'inspire ta création. Oui. Tu m'inspires. Les créateurs sont des voleurs, tout le monde sait ça. Je me fous des créateurs. Ma vie est à moi. Personne ne te prend ta vie. Personne ne prend ma vie. Ma vie. C'est quoi ma vie? Claude, il m'a demandé de jouer dans La Dame en couleur, de jouer la religieuse. Claude avait déjà commencé à être malade à ce moment-là. Il était très aidé par toute l'équipe. Mais il était totalement là dans le moment présent. Puis moi, je suis très heureuse d'avoir joué dans un film de Claude Dutra. Le démon, Agnès, ça représente le mal. Comme le bien, le mal est partout, omniprésent. Ça fait que le démon, il est pas juste dans la tête des malades. Non, Agnès. Il est dans ma tête aussi. Oui. Puis dans la vôtre. Ça va être tout pour aujourd'hui, Agnès. J'étais allée dans un petit jury, puis elle était là dans le jury, Monique Roux. Je la connaissais pas. Et puis, à la fin, elle m'a donné ton scénario, puis elle a dit « J'aimerais ça que tu le lises ». Je suis arrivée chez nous, puis j'ai lu la première page, puis j'ai arrêté à la fin. Tellement c'était bien écrit. Finalement, j'ai accepté, tu sais. Et puis, c'était la première fois que je tournais un film qui était vraiment gros. Mais là encore, tu sais, il y a toujours des batailles sur un film, tu sais. La petite fille que je voulais, personne ne la voulait. Puis là, je me suis battue, là, bec et ongle, parce que c'était elle que je voulais. Mais ça, je pense que c'est assez courant, là. On se bat dans le cinéma, il faut se battre, tu sais. Il y a beaucoup d'argent dans les films, donc... mais bon, voilà. Mais le film, contre toute attente, a très, très, très bien marché. Il est passé à la télévision dimanche soir sur heure de grande écoute. Je pense qu'il y a eu 1,5 million de personnes qui l'ont vu, ce film-là, là. Puis, je dois dire que la communauté homosexuelle, plusieurs m'ont remercié de façon très touchante, des fois sur la rue. Je pense que pour plusieurs d'entre eux, c'était comme fantastique, ce film-là. Je suis cinéaste en résidence à l'Office national du film du Canada et je suis ici pour écrire un film très personnel. Mais tout ce que je trouve à faire, c'est raconter des histoires pleines d'images et de blessures en me faisant croire que je réussirai à faire de tout ça le film de ma vie. Malheureusement, je ne peux pas réinventer ma vie. C'est celle-là. Il faut se dire que toutes les vies méritent d'être racontées, transfigurées par le souvenir, et la mienne autant qu'une autre. Une chance que j'ai eue cette occasion-là parce que je serais restée avec une tristesse d'être restée avec La Cuisine rouge. Et puis j'ai commencé à écrire des petites histoires, des fragments. Moi, j'ai déménagé 30 fois à peu près dans ma vie. Et généralement, tout ce que j'apportais avec moi, c'était des boîtes de dessins puis de choses écrites. C'est tout ce que j'avais. En réalité, je me préparais à faire ce film-là. Parce que toutes ces archives-là que j'avais ramassées avec moi depuis le début ont servi à faire le film. J'ai demandé à 2 reprises
Avant, là, à Jacques-le-Duc, bon, mon chien était rendu pas mal vieux, puis j'avais peur qu'il meure, puis je voulais avoir des images. J'ai dit à Jacques, viens avec ta caméra filmer mon chien Watam. Et puis la fois d'après, j'ai dit, viens filmer ma mère, elle est très, très, très vieille, puis elle va mourir bientôt. J'avais ces 2 tournages-là dans mes affaires. Et c'est merveilleux parce que ça met la vie dans le film, tu sais. Et puis, l'ONF, eux autres, bien évidemment, ils ont le département d'animation. Écoute, c'était merveilleux pour moi que mes dessins allaient être animés, puis que, tu sais, tout se passait bien, là. Fait que ça, c'était une belle aventure. Je suis pas mal contente de ce film-là. Parce que c'est ma manière, c'est mon école. Alors, moi, écrire un scénario 8 fois, puis qui est refusé 12 fois, puis qu'il faut faire changer ça, puis cette scène-là, ça marche pas, puis ce personnage-là, puis tu devrais mettre un autre personnage, puis tu devrais... Je veux dire, puis on sait pas où est-ce que tu t'en vas, puis on sait pas qu'est-ce que tu fais, puis on sait pas qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis... J'étais pas capable de faire du bon travail de cette manière-là. Je sais pas, là, mais il n'y a pas juste une manière de faire des films. Et puis, s'il y avait juste cette manière-là de faire des films, Jean-Luc Godard n'existerait pas. Tu sais, je veux dire, il y a toujours bien des limites. On me dit que je suis une rebelle. Moi, je ne sais pas si je suis une rebelle, mais je suis une femme révoltée. Bon, moi, ma mère était révoltée contre les hommes, puis mon père était révolté contre la société. Fait que j'ai tout pris. C'est ça. À ce jour, je pense que j'aurais dû être peintre. Parce que moi, dans le fond, c'est l'image. J'aime les images. Fait que tout ce que je fais, c'est ça, tu sais, c'est être dans l'image. J'envie les grands peintres. J'envie les peintres qui font des œuvres monumentales. Je sais bien que c'est romantique de dire ça dans le fond parce que on arrache les peintres.